Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec un programme où encore une fois on a beaucoup d'informations mercato, mais comme je vous l'ai dit les amis, déjà depuis une grosse quinzaine de jours, maintenant qu'on a plus de matchs, plus d'informations terrain, bien évidemment on aura beaucoup d'informations mercato encore pendant quelques semaines. Bon, dans à peu près un mois tout de même on aura la reprise de l'entraînement. Mais voilà, pour le moment, on aura quand même beaucoup d'informations mercato et aujourd'hui, on en a encore quelques-unes assez intéressantes. Et puis, à la fin de la vidéo, on aura une composition d'équipe probable du Real la saison prochaine. Vous jetterez un coup d'œil à cette composition d'équipe parce qu'elle est très intéressante et très surprenante. Il y a des options assez surprenantes. On regardera ça, les amis, dans quelques instants. On va tout de même démarrer avec l'anniversaire de Carlo Ancelotti. Et oui, le Mister Ancelotti fête aujourd'hui ses 63 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. L'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Tout simplement, Carlo Ancelotti. On va pas mâcher nos mots. Il fait partie tout simplement de cette catégorie donc et de l'élite de ce métier d'entraîneur de football, avec notamment cette année le titre en Liga, le seul entraîneur à avoir remporté les cinq grands championnats, le numéro 1 aussi en termes de Ligue des Champions remporté. Donc voilà, Carlo Ancelotti, c'est l'un des meilleurs entraîneurs tout simplement au monde. Par exemple, regardez cette petite stat. En tant qu'entraîneur et en tant que joueur, Carlo Ancelotti a remporté 8 titres de champion et 6 Ligues des Champions. Et évidemment, c'est quelque chose d'assez incroyable. La carrière de joueur, elle a été couronnée de succès. La carrière d'entraîneur, elle est aussi couronnée de nombreux succès. On va continuer, les amis, avec la une du quotidien AS. L'Espagne respire. Ça, c'est par rapport à la Ligue des Nations avec la victoire de la Roja espagnole hier. 1-0 du côté de Genève face à la Suisse. Et puis un petit encart en bas du quotidien AS qui est consacré à Eden Hazard, qui est très optimiste sur la saison prochaine. Ça fait déjà plus d'un mois et demi que l'on a un retour d'Eden sur les terrains. Il a terminé avec quelques minutes du côté du Real Madrid cette saison. Il a du temps de jeu avec la Belgique. Et on a un joueur qui semble être en forme, donc c'est évidemment positif et de bon augure à quelques semaines maintenant de la reprise pour la nouvelle saison. Quelques petites informations sur des internationaux merengues qui jouaient notamment hier. Luka Jovic, buteur avec la Serbie et qui a d'ailleurs permis à la sélection serbe de s'imposer 1-0 hier en Suède. Alors ça va bien pour Luka Jovic lorsqu'il est en sélection, ça va moins bien lorsqu'il est avec le Real Madrid. Il y a des joueurs comme ça qui sont beaucoup plus à l'aise avec leur sélection qu'en club. Bon, pour Luka Jovic, on est toujours très incertain par rapport à son avenir du côté du Real l'année prochaine. On n'est pas sûr que Carlo Ancelotti compte forcément sur lui. Et bon, par rapport au rendement de Luka Jovic que l'on a vu depuis son arrivée au club, c'est compréhensible. Malheureusement, c'est une franche déception pour le moment. Luka Jovic du côté du Real. Autre image, et ça c'est tout de même une très belle image, c'était hier lors du match de l'équipe de France Espoir qui affrontait l'Ukraine. C'était un match important qui pouvait permettre aux Bleus de se qualifier pour l'Euro 2023, les Bleuets, pardon. Et ils se sont qualifiés d'ailleurs avec ce match nul 3-3 face à l'Ukraine. Et puis à l'issue de la rencontre, on a eu donc la visite dans le vestiaire ukrainien d'Eduardo Camavinga qui est venu avec les maillots des joueurs de l'équipe de France, tous les maillots des joueurs français qui ont été portés pendant cette rencontre et qui ont été donné tout simplement à la sélection ukrainienne avec un petit message aussi d'Eduardo Camavinga, message au nom de tout le groupe français, donc de soutenir l'Ukraine dans ces moments difficiles pour le pays. On continue, les amis, avec des informations mercato. Alors premièrement, Borja Mayoral pourrait être une solution ou une alternative au poste de numéro 2 derrière Karim Benzema. Alors on sait, les amis, qu'on entend beaucoup de choses du côté du Real Madrid. Si on rappelle véritablement la situation côté merengue, on voulait Haaland ou Mbappé, on n'en a eu aucun des deux. On aimerait pourquoi pas Gabriel Jesus. Ça semble être une mission impossible parce que le joueur n'a pas de passeport européen, donc c'est très compliqué. Il y a Mariano Diaz, il y a Luka Jovic, mais on ne compte pas forcément sur eux du côté du Real. Donc
voilà, on a beaucoup d'informations et on peut en rajouter une, hein, Borja Mayoral qui pourrait avoir une chance de rester au Real l'année prochaine. L'attaquant devrait effectuer la pré-saison avec l'équipe première et on devrait donc décider de son avenir sur le courant du mois d'août. En tout cas, Carlo Ancelotti semble enclin à l'idée de lui offrir la chance donc d'évoluer déjà sur la pré-saison avec le Real, de travailler avec le club et puis après, suivant ce que l'on voit de cette pré-saison, de certains matchs amicaux, peut-être lui donner donc l'opportunité de jouer cette saison, en tout cas évidemment en numéro 2 de Karim Benzema. C'est une option que l'on ne peut pas écarter côté madrilène. Alors il faut savoir aussi les amis qu'en ce qui concerne Borja Mayoral, il était prêté donc à Retafe cette année. L'année dernière c'était la Roma, cette année c'était Retafe. Retafe aimerait bien conserver Borja Mayoral, mais visiblement du côté du club de la banlieue de Madrid, on a compris que ça allait être très compliqué parce que le Real veut voir revenir pour le moment déjà Borja Mayoral pour la pré-saison. Après, est-ce qu'il sera encore là l'année prochaine? On ne sait pas. Donc du côté de Retafe, cette fois-ci, on se positionne sur Mariano Diaz, qui semble être une option plus plausible que celle de Luka Jovic. Luka Jovic envisagerait tout de même un club un petit peu plus huppé que le club de Retafe. Et donc du côté de Retafe, on se dit que Mariano Diaz pourrait être une solution. Maintenant, reste à savoir là aussi la décision du joueur. Est-ce que Retafe est un club qui peut intéresser Mariano Diaz? On peut se poser la question, mais on pourrait potentiellement, côté madrilène, donc perdre Mariano Diaz et Luka Jovic cet été. On enchaîne les amis avec une autre information en mercato. Dans les toutes prochaines semaines, il va y avoir une réunion entre Dani Ceballos et les représentants du Real Madrid où on discutera évidemment de l'avenir de Dani Ceballos qui se pose toujours beaucoup de questions par rapport donc au temps de jeu qu'on pourrait lui accorder du côté de Madrid ou alors l'option du Betis Séville. Dani Ceballos veut être un élément important pour notamment aussi pouvoir disputer le mondial en fin d'année. Alors les amis, voilà, si on se base uniquement sur cette question du temps de jeu, on va pas se mentir, hein, le temps de jeu, il devrait le trouver plus facilement du côté du Betis que du Real Madrid. Ensuite, on continue les amis avec une information d'un journaliste du Daily Star, quotidien anglais, qui a annoncé hier que le Real Madrid suit de très près la situation de Reece James à Chelsea. Très fort intérêt du Real pour l'arrière droit des Blues de Chelsea, mais pour le moment côté madrilène, ça semble toujours aussi inenvisageable de penser à une arrivée de Reece James cet été. Ça sera peut-être envisageable dans un an, mais cet été ça semble quelque chose de très compliqué pour le Real, surtout du côté de Chelsea. On n'est absolument pas vendeur. Thomas Tuchel adore le profil de Reece James et du côté de Chelsea, on essaye de mettre les bouchées doubles d'ailleurs pour prolonger le joueur. Donc même s'il y a un intérêt fort du Real Madrid, ça semble être quelque chose de très compliqué pour le Real. On enchaîne les amis avec cette grosse information qui concerne Aurélien Tchouaméni, la mise à jour de Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Fabrizio Romano qui annonce que c'est signé entre le Real Madrid et Monaco. Il ne reste plus que maintenant la seconde partie de la visite médicale d'Aurélien Tchouaméni qui aura lieu lundi après le match de l'équipe de France face à la Croatie. Donc on aura la deuxième partie de la visite médicale et il manque aussi la signature d'Aurélien Tchouaméni sur le contrat. Donc ça devrait intervenir lundi et donc normalement les amis dans 3 jours Aurélien Tchouaméni devrait officiellement devenir un joueur du Real. Ensuite, on continue avec une information dont on me parle beaucoup sur certains commentaires, notamment sur la FAQ du début de semaine dont on parlera dimanche de cette FAQ. On m'a beaucoup posé de questions, notamment sur Marcelo et son avenir. Alors voilà les informations que l'on a en ce qui concerne Marcelo. Il a reçu 3 propositions à l'heure actuelle. Une qui vient des Émirats Arabes Unis, une autre du Qatar et une autre qui vient de Turquie. Et cette destination, le championnat, la Super League turque, serait la destination la plus attrayante pour Marcelo, étant donné déjà que le football est plus compétitif qu'aux Émirats, parce qu'il y a aussi beaucoup de Brésiliens qui évoluent dans le championnat turc et qu'il y a aussi la possibilité de participer à des compétitions européennes en Turquie, et donc dans l'objectif de jouer le mondial en fin d'année, c'est l'option qui pour le moment ressort le plus en ce qui concerne Marcelo. Après les amis, on rappelle, on est
tout de même au tout début du mercato, donc il peut y avoir encore beaucoup d'avancées sur ce dossier, Marcelo. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, voilà les 3 informations que l'on a sur l'avenir de Marcelo. On enchaîne les amis avec cette statistique sur Vinicius Junior, meilleur dribbleur tout simplement de la saison en Ligue des Champions et de très loin devant ses concurrents. Vinicius, 83 dribbles réussis, Kingsley Coman, deuxième position, 59. On retrouve aussi Mohamed Salah, 49, Kylian Mbappé, 43, Luis Diaz, 42. C'est des statistiques monstrueuses, évidemment, pour Vini. Très grand dribbleur, tout simplement. Quelqu'un qui est capable vraiment de faire mal à des défenses. Et on va terminer, donc, les amis, cette vidéo avec cette composition d'équipe du Real Madrid que j'ai trouvé donc sur un compte Twitter fan du Real. Alors laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors moi il y a 2-3 choses qui me perturbent un petit peu. Alors on retrouverait donc d'après cette composition, après les amis, et tout ça c'est fantaisiste un petit peu. Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Alaba à côté gauche, Carvajal à la droite, Tchouaméni au poste de numéro 6, Valverde, Camavinga ou Modric, Hazard en 10, Vinicius et Benzema pour un duo d'attaquants. Alors Hazard en 10, c'est une idée qui peut être intéressante, d'ailleurs j'en ai parlé dans la FAQ qui sortira dimanche. Vinicius en tant que buteur, que numéro 9, que double numéro 9 dans un duo d'attaquants. Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Je trouve que cette composition, tout de même, elle manque un petit peu de respect à Toni Kroos et Casemiro. Alors je suis sûr qu'il y aura du temps de jeu l'année prochaine pour Tchouaméni, mais de là à l'installer directement en tant que titulaire, ça me semble inimaginable. Donc voilà, il y a des choses tout de même un petit peu surprenantes. Après, c'est aussi une idée peut-être à approfondir pour le Real, de passer sur un 4-4-2 comme ça en losange. On sait très bien que le Real, normalement, c'est le fameux 4-3-3 avec ses ailiers. Donc là, par exemple, on écarterait complètement Rodrigo dans un style de jeu comme ça. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. C'est très intéressant de débattre sur ce genre de petites compositions qui, on le rappelle les amis, ne sont absolument pas officielles, sont complètement fantaisistes. Ça c'est tout simplement un supporter madrilène qui aimerait peut-être voir le Real jouer de cette manière. Voilà, il y a plusieurs interrogations que l'on peut se poser par rapport à cette compo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.